Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas encore faite sur ma chaîne, et c'est étonnant d'ailleurs. Ces choses que je déteste dans les livres. Je crois que j'en ai répertorié à peu près 10. Je pense que si je devais vraiment creuser, il y en aurait beaucoup plus. Mais nous sommes des personnes qui râlent un peu, mais pas trop, donc on va rester sur 10. Je profite du début de vidéo pour vous dire que on est 19 000. Merci beaucoup de continuer à soutenir ma chaîne. Et si vous souhaitez continuer à soutenir mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bref, c'est un petit peu gênant j'avoue de faire ça en début de vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai eu un élan là tout d'un coup. Je suis devenue youtubeuse dans l'âme. Depuis 2017 quand même, il serait temps de se le dire. L'aparté est fini, on commence. J'ai noté grosso merdo sur mon petit carnet et je vois qu'en fait, vraiment il y en aurait beaucoup plus. La première chose que je déteste et que je vois du coup de plus en plus, c'est quand on a la couverture d'un livre, donc par exemple Heartstopper que vous voyez ici. Ensuite, il y a l'adaptation qui sort et on tout fout ça. Et c'est pas genre un livre en plus, entre guillemets, avec une autre couverture, c'est un changement définitif. Alors je suis d'accord, les acteurs sont mimes, pas de soucis, but il y a des titres, ça fait vraiment pas beau. Je vous en montre quelques-uns là. Non, s'il vous plaît, nous on aimait bien la couverture de base. Au pire des cas, laissez-nous le choix. Mais enfin non. Nous on n'a rien demandé s'il vous plaît. Ensuite ce que je n'aime pas du tout, et c'est un petit peu aussi par rapport à la couverture, et je pense qu'on est beaucoup aussi à le penser, je pense que je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire si les maisons d'édition passent par là. Quand on a des torse nus sur les couvertures, c'est hyper beauf. Je sais pas, moi je vais pas en rayon, je me dis pas oh waouh, un torse nu c'est sûr j'achète. Non, non. Personne fait ça, je crois. C'est hyper beau, c'est hyper cheap, on est en 2022 s'il vous plaît, enfin non, c'est pas vraiment le premier truc qui nous... du tout, vraiment loin de là. Il serait sympa d'arrêter ça, j'ai pas l'impression que ça va se faire. Si les personnes qui aiment ces couvertures là sont en train de regarder cette vidéo, dites-moi pourquoi vous continuez à aimer ça. Donnez-moi un bon argument en commentaire. Remets-moi ton putain de t-shirt, merde. Un truc qui m'agace aussi et qu'on retrouve particulièrement dans le genre littéraire que je lis le plus, à savoir la littérature young adulte, ce sont les filles pas comme les autres. Elles sont tellement nombreuses que finalement, bah en fait c'est la majorité quoi. Vous savez genre, non mais c'est une fille qui répond, c'est une fille qui s'habille pas comme tout le monde, c'est une fille qui a un gros caractère, au final elle a que de la gueule. Et tu la retrouves vraiment dans tous les livres. C'est une fille un petit peu en marge de la société, mais finalement si tu prends tous les livres de la littérature young adulte surtout, elles sont nombreuses quoi. Peut-être qu'elles fassent une petite réunion entre elles, du coup, parce que vraiment, elles sont nombreuses finalement. On continue dans les trucs qui m'irrissent le poil. Le schéma de la vie parfaite. Ton personnage principal n'a pas d'autre destinée, d'accord? C'est-à-dire famille, bébé, mariage. C'est fini, c'est bon, elle a fait le goal de sa vie. Alors je dis pas, il y en a plein, c'est le cas. Mais c'est juste, vraiment on est en 2022, il y a d'autres schémas de vie possibles qui peuvent combler les gens, et donc nos personnages fictifs, il serait bien aussi de montrer ça, parce que vraiment ça m'attriste un petit peu, j'avoue. Surtout particulièrement dans la New Romance, t'as l'impression qu'il y a que ça. Les nanas et les mecs, ils peuvent être heureux que s'il y a ce schéma de vie. S'ils sortent de ce schéma de vie, catastrophe, mon dieu. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien voir, un petit peu plus de diversité. Là, ça serait sympa. En parlant de diversité, autre point qui m'énerve, on te met un personnage qui est donc censé, entre guillemets, représenter la diversité. Des fois t'en as un seul, je sais pas pourquoi. C'était peut-être un quota qu'il fallait remplir. On pouvait pas faire plus. Et en plus de ça, vu que c'est le minimum, le quota est donc fait, c'est le comique de service. Non, enfin non, vraiment juste non. Ensuite, je vous ai parlé en début de vidéo des changements de couverture, mais aussi des changements de maison d'édition, puisque il y a certaines maisons d'édition qui publient les tomes 1 et le tome 2, mais c'est fini. Le troisième tome, le dernier, bien évidemment, tu ne l'auras pas. Pas assez de ventes, je comprends, c'est une entreprise, faut que ce soit pérenne, ça marche pas, ok. Et du coup c'est une autre maison d'édition qui, quelques années plus tard, arrive à avoir les droits, et du coup ouais forcément, la couverture, le format, la taille, rien ne va, rien n'est plus pareil. Et j'avoue que c'est un petit peu chiant, surtout quand le prix du livre augmente. Oui, je sais, c'est vraiment très futile comme détail, mais j'avoue que ça me... au prix où tu les payes. Maintenant, en littérature young adulte, c'est vrai qu'on retrouve énormément de enemies to lovers. J'aime bien, je veux pas dire que j'aime pas, hein, vraiment j'aime bien, mais les enemies to lovers qui sont
pas trop. C'est-à-dire genre, tu sais qu'ils se détestent depuis le début, et au bout de la 300e page, il y en a un qui avoue les sentiments, mais genre ah bon tu me détestes mais moi je t'aime en fait. Et l'autre personnage en face il dit ah bah c'est... En fait moi aussi je te détestais pas, je t'aimais bien. Écoutez, ça fait plus de 300 pages que vous dites que vous vous détestez. Il a fallu 300 pages pour que vous vous disiez non mais en fait je t'aime. J'aurais pas pu dire ça dès le début. Parce que du coup c'est communication, parole, message, parler à l'autre... C'est pas possible. Non mais pourquoi pas? Ce que je veux dire c'est que les enemies to lovers qui sont un peu moins travaillés, qui sont un petit peu moins justifiés, c'est juste pour te mettre un petit peu de piment. Change de trope à la limite, mais du coup c'est ça fait pas très crédible j'avoue. Ensuite ça c'est un truc parce que je trouve que ça fait quelque chose de mal rythmé dans un roman, c'est les longs chapitres. Typiquement dans My Dear Fucking Prince, c'est des chapitres à rallonge et je trouve que du coup ça perd au niveau du rythme du récit, la cadence vraiment t'as l'impression de ramer à chaque fois et en fait ça te donne presque pas envie de continuer parce que tu te demandes quand l'action suivante va passer. Et oui j'avoue que je suis pas fan du tout des longs chapitres. Généralement faut vraiment que je m'arme de patience quoi. Ensuite autre truc que j'aime pas c'est les fins précipitées. Il y a certains livres où t'as eu le dénouement puis ça y est, la fin. J'avais lu dernièrement Vous êtes sur le portable de Sam et je n'ai pas compris cette fin. Déjà, d'un point de vue de compréhension, on peut mieux faire. Et ensuite, même si l'histoire elle est hyper touchante, l'histoire elle est hyper belle et tout, c'est bien écrit, mais alors la fin j'étais en mode mais quoi? Et puis vraiment c'est genre jeté, genre... Allez hop, tu te démerdes. Et non, je n'ai pas stressé pendant 300 pages pour qu'on me jette ça. Vite fait, bien fait. Vas-y, ferme ton livre. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que ça m'entraîne dans des relectures. Et du coup, je ne finis pas vite ma pile à lire. Ça, c'est embêtant. Et pour terminer cette vidéo, ce que je déteste et que je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est le tome de trop. C'est-à-dire que t'as eu 3 tomes, c'est la fin de la trilogie, je donne un exemple, la sélection, pour moi les 3 tomes suffisent, puis t'as le 4 et 5, tu sais pas trop à quoi ils servent, c'est un peu des tomes compagnons, alors je ne sais pas si l'autrice a choisi de faire ça parce qu'il fallait absolument qu'elle continue, mais vraiment je les trouve pas nécessaires du tout à l'histoire, puis on a vraiment l'impression que c'était parce que ça marchait bien au niveau des sous quoi. Je dis pas hein, si c'est un kiff, pas de soucis, mais en tant que lectrice, moi je vais le lire parce que si c'est un truc que j'ai adoré, bah forcément je veux savoir, mais quand je finis ce tome de trop, je me dis bah peut-être pas... Je sais pas, à quoi il sert? Non c'est méchant. En tout cas voilà pour les choses que je déteste, certainement qu'il y en a d'autres, mais hier soir c'est vraiment ce qui m'est venu tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous détestez dans les commentaires, dans les livres. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures. On n'oublie pas avec cette canicule en bois de l'eau, d'ailleurs je sais plus où j'ai foutu mon verre. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!